Mon conte se déroule à l'orée d'une forêt magique et mystérieuse. Ce jour-là, Baba Ganoush est né avec dans la bouche déjà une dent. Une seule dent. Et elle n'en aura jamais d'autre. Mais quelle misère elle a pu faire à ses parents avec cette dent. C'est bien simple, dès qu'elle a pu se déplacer, ils ont eu l'impression d'avoir un petit chiot à la maison. Baba Ganoush mâchouillait tout ce qui lui tombait sous la main. Le bord du canapé, les pieds des chaises. Si ses parents avaient le malheur de laisser traîner un cornet à commission ou un sac à main, il était détruit. C'est bien simple, la maison de ses parents était une ruine. Et elle a détruit aussi les maisons des voisins. Plus personne ne la voulait chez eux. Ses parents n'osaient plus la prendre quand ils allaient en visite. Quand elle a envie de mâchouiller quelque chose, Baba Ganoush procède toujours de la même façon. D'abord, elle observe. Ensuite, elle s'approche silencieusement. Elle attrape. Elle laisse. Elle mâchouille et puis... elle en prend un morceau. Un jour, Baba Ganoush, qui était devenue grande sœur, est dans le jardin avec son petit frère et sa petite sœur, toute seule. Son papa est à la buanderie, il est en train de lancer une machine, et sa maman est au bureau, à l'étage, elle fait du télétravail. Baba Ganoush observe les pieds de son petit frère, qui est couché dans un transat. Elle résiste un moment, mais après, elle s'approche silencieusement. Elle attrape, elle lèche, elle mâchouille et puis crac, elle en prend un morceau. Baba Ganoush n'a jamais rien goûté d'aussi bon de toute sa vie. Seulement le bébé s'est mis à hurler. Le père est remonté 4 à 4 les escaliers de la cave, la mère a lâché son ordinateur, il fonce dans le jardin, suivi par tous les voisins. Et quand on découvre ce qu'elle a fait, encore elle, cette Baba Ganoush, eh bien les gens décident de la chasser dans la forêt. Baba Ganoush prend quelques affaires et elle part. Dans la forêt, elle se construit une petite maison. Et tout autour, elle dispose des bonbons, des sucres d'orge, du pop-corn, des biscuits, tout ce que les enfants adorent, parce que Baba Ganoush est une ogresse. Au début, ça fonctionne bien. Elle a la panse bien remplie. Seulement plus les années passent, et moins elle arrive à attraper d'enfants. Mais vous connaissez les gamins d'aujourd'hui. On leur fait de la prévention. Ils ne partent plus avec n'importe quel inconnu qui leur offre des bonbons. Si bien que Baba Ganoush a de la difficulté à faire venir des enfants chez elle. Et quand elle arrive à en attraper un ou une et à le ramener chez elle, il arrive très fréquemment qu'il lui joue un tour et qu'il arrive à s'échapper. Ah, Baba Ganoush se couche souvent le ventre vide. Et elle en a marre, elle en a marre. De l'autre côté de la forêt, il y a une petite fille qui habite. Elle s'appelle Lily. Lily, elle vit toute seule avec son papa. Sa maman est morte il y a quelque temps, elle avait une très grave maladie. Avec son papa, ils n'ont pas grand-chose, mais ça va, ils sont heureux quand même. Et ce jour-là, ils sont en train de vider l'armoire de Lily pour essayer de lui trouver une robe qui soit assez grande et qui ne soit pas trop usée, parce que lundi prochain est un grand jour, Lily rentre à la grande école. Seulement, ils ont beau fouiller, ils ont de la peine à trouver. Et finalement, ils trouvent quand même une robe qui est à la taille de Lily. Le seul problème, c'est qu'elle a un trou. Alors, le papa de Lily lui dit qu'il va falloir qu'elle aille de l'autre côté de la forêt, chez sa tante, chercher du fil et une aiguille pour recoudre cette robe. Et en échange,
son père donne à Lily un savon et un peigne qui avait appartenu à sa maman. Lily prend le savon, elle le met dans son sac, et le peigne, elle le croche dans ses cheveux, dans son chignon. Avant qu'elle parte, son papa lui dit encore qu'elle doit faire bien attention de rester sur le chemin et de marcher assez vite, parce que la forêt est longue, il faut arriver chez la tante avant la nuit, c'est dangereux. Oui, oui, papa, pas de problème, dit Lily. Elle lui fait un bisou et se met en route. Au début, elle marche, comme il lui a dit, bien au milieu du chemin, elle a un bon rythme. Et puis tout d'un coup, elle voit un magnifique papillon. Il est jaune et noir avec des reflets dorés. Il se pose là sur un buisson. Et quand Lily s'approche, quelle chance! Il s'est posé juste sur un buisson de framboises sauvages. Elle qui avait justement un petit creux. Elle en prend une, puis deux. Les framboises sauvages, c'est tellement bon. À la fois, c'est juteux et c'est un peu acidulé. Et puis, elle en mange et il y en a encore un petit peu là-bas. C'est un peu en dehors du chemin. Elle lève juste un pied pour réussir à attraper cette framboise qui est plus loin, mais il y en a encore une après. Puis, finalement, elle s'enfonce comme ça dans la forêt en mangeant des framboises. Jusqu'à ce qu'elle arrive sur une framboise un peu bizarre. Elle a bien la couleur d'une framboise, mais elle est lisse, et quand Lily la touche, elle est chaude. Elle y regarde vraiment d'un peu plus près, et en fait, il ne s'agit pas d'une framboise. C'est un ongle verni. Au bout d'un doigt, Lily lève la tête, elle voit une seule dent, un gros nez et des yeux qui la regardent avec gourmandise. Et c'est à ce moment-là que Baba Ganoush demande à cette petite fille ce qu'elle peut bien faire dans la forêt par une heure aussi tardive. Lily regarde autour d'elle. Effectivement, elle ne s'en était pas rendue compte. Il fait un peu plus sombre, on doit être la fin de l'après-midi. Elle répond qu'elle va de l'autre côté de la forêt, chez sa tante, chercher du fil et une aiguille pour recoudre sa robe. Parce que lundi prochain, c'est un grand jour, elle va à la grande école. De l'autre côté de la forêt, dit Baba Ganoush, à cette heure-ci? Mais tu n'y arriveras jamais, il va faire nuit. Et tu sais qu'il y a des loups dans la forêt la nuit. C'est vraiment très très dangereux. Non, je ne peux pas te laisser faire ça. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Attends, voilà ce que je te propose. Tu vas venir chez moi. Je mangerai quelque chose avec toi, et comme ça, les loups ne t'auront pas dévoré. Lily ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas du tout confiance en cette immense dame qui, en plus, sent un peu la soupe aux légumes. Mais elle a vraiment trop peur des loups. Alors, finalement, elle accepte. En chemin, Baba Ganoush donne quelques bonbons à Lily. Ça la rassure juste un peu. Et quand elles arrivent dans la maison, Baba Ganoush ferme la porte à clé, puis elle dit à Lily qu'elle peut aller derrière le paravent qui est juste là, au fond de la pièce. Elle peut y déposer ses chaussures, sa veste et son petit sac. Lily va derrière le paravent et elle commence par se poser un tout petit peu. Elle observe autour d'elle. Elle entend Baba Ganoush dans la pièce qui s'affaire. Là, à côté du paravent, elle voit qu'il y a un chaudron. Un chaudron tellement grand qu'elle pourrait s'y baigner tout entière. Et là, au pied du chaudron, des chaussures, tout plein de chaussures. Et à côté, des vestes et des petits sacs. Tout ça à taille d'enfant. Lily vient de comprendre. Elle s'est fait piéger par une ogresse. Oh non, 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 mais qu'est-ce qu'elle va faire? Allez, réfléchissons. Lily a une idée. Elle prend le savon qui est dans son sac, elle le plonge dans le chaudron qui est rempli d'eau, et grâce à la louche qui est posée au bord, elle fait mousser, mousser, mousser l'eau jusqu'à ce que la marmite déborde.
Et quand elle est bien cachée derrière la mousse, elle file par une fenêtre qui était restée ouverte et elle court dans la forêt. Baba Ganoush, de son côté, sent qu'elle a les pieds mouillés. Quand elle s'en rend compte, elle a déjà de la mousse jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, jusque par-dessus les épaules et au-dessus de la tête, elle n'y voit plus rien. « Oh non, se dit-elle, c'est encore une ruse de ces maudits gamins !» Elle se tourne et elle se cogne le genou dans le banc de sa salle à manger. Elle se retourne dans l'autre sens et cette fois elle se cogne la tête sur une étagère. Ok, elle ne peut plus bouger. Et c'est là que Baba Ganoush décide d'aspirer la mousse qui est dans sa maison. Et son ventre se met à gonfler, gonfler, puis ce sont ses jambes, ses pieds, ses bras, ses mains, sa tête, et elle devient tellement énorme qu'elle fait exploser le toit de sa maison. Dès qu'elle y voit clair, elle court à la poursuite de la petite fille. Lily, de son côté, elle a déjà parcouru un bon bout de chemin. Elle a couru, mais elle a mis une bonne distance entre elle et cette ogresse. Et maintenant, elle a un peu le poing, quand tout à coup, elle sent, autour d'elle, comme une odeur de soupe aux légumes. Elle se retourne et elle voit derrière elle l'ogresse qui arrive. Elle est tellement énorme, elle fait des pas de géant. Alors Lily court, mais... Oh mon Dieu, au secours, maman! Et à ces mots, le peigne qui est dans ses cheveux tombe par terre. Et quand il touche le sol, une armée de sapins se dresse entre la petite fille et l'ogresse. Lily peut courir chez sa tante dans sa maison qui est juste là et elle est saine et sauve. Baba Ganoush, derrière, ne peut pas freiner. Elle s'achoupe et tombe de tout son long dans les sapins. Les cimes des arbres lui font des trous partout dans le corps et elle se vide de toute la mousse qu'elle avait avalée. Après ça, Baba Ganoush rentre chez elle. Ah, les gamins d'aujourd'hui sont vraiment trop malins, trop intelligents. Non mais moi j'en ai marre. Et c'est là qu'elle prend une grande décision. À partir d'aujourd'hui, je serai la première ogresse végétarienne.